Véronique Cala, bonjour. Bonjour. Vous venez de prendre la tête du groupe Arte, ce qui fait de vous la seule femme patron de chaîne en France aujourd'hui. Arte, c'est aussi 800 personnes, 400 millions d'euros de budget. Vous avez accepté ce poste à un moment assez confortable pour vous, où vous veniez de tout préparer au CNC pour que tout soit prêt pour le passage au numérique. Avez-vous déjà eu l'impression que ce que vous vouliez dans la vie, et notamment dans votre vie professionnelle, vous avez dû l'arracher ? J'ai plutôt l'impression qu'être une femme a été parfois un avantage, pas toujours, mais parfois un avantage. En particulier dans la gestion des équipes, je crois qu'une femme a plus de facilité à créer du consensus. Enfin, pas toutes les femmes, bien entendu, mais enfin, il y a une démarche quand même plus favorable à la création de consensus. Et j'espère continuer à le faire. Simplement, sur le plan des salaires, donc ça, par contre, j'ai le sentiment que ça a toujours été un inconvénient, mais toujours. Là, de ce côté. Du côté du salaire, j'ai jamais réussi à faire en sorte que, il me semble, enfin, ça viendra peut-être, mais en tout cas, c'est pas un sujet égalitaire classique encore en France. Et donc là-dessus, vous avez dû vous battre ou vous avez dû... Et vous l'avez fait ? À chaque fois, il faut se battre, oui, tout à fait. Oui. Donc jusqu'à obtenir ce que vous vouliez ou... Pas toujours, non. Ça, je n'irai pas jusque-là, mais se battre, oui, mais pas toujours des combats gagnants. Qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation ? Je crois que vos enfants sont grands maintenant, mais tout de même, est-ce que ça a été important dans votre choix Que les enfants soient grands, oui, c'était fondamental. Je pense que j'aurais pas pu accepter ce poste avec, actuellement, en tout cas jusqu'au mois de mars, 3 jours par semaine à Strasbourg, si j'avais des adolescents à la maison. Et maintenant, ils sont grands, ils sont des jeunes adultes, ils ont encore une petite dimension adolescente parfois. Et c'est agréable d'avoir des dialogues avec eux, mais ça n'a plus rien à voir avec l'époque où ils étaient à la maison. En même temps, il reste votre mari quand même, non ? Donc 3 jours, donc lui, non, ça va et... Lui, il travaille beaucoup à Lyon, donc c'est un peu compliqué aussi. Donc on essaye d'avoir quelques zones de recouvrement à Paris. D'accord. Mais ça implique de préserver les week-ends. Voilà, exactement. Ça préserve totalement les week-ends et finalement, comme pour les enfants d'ailleurs, ce qui est important, c'est quand on est ensemble d'être véritablement disponible pour l'autre. C'est plus important que d'une présence avec la tête ailleurs. Bien sûr. Pour finir, j'avais envie de vous demander quelle est votre définition de l'équilibre ? C'est une question délicate. Dans le travail, je crois qu'il n'y a de bons équilibres que des équilibres instables. Autrement, ça devient vite tout sauf créatif. Ça devient confortable et pas du tout créatif et inventif. Donc, si l'on veut pouvoir apporter quelque chose à une entreprise, il faut accepter l'équilibre instable. Dans la vie personnelle, c'est pour moi plutôt le contraire. J'aime bien la stabilité et peut-être que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que pour pouvoir supporter un équilibre instable d'un côté, il est utile d'avoir un équilibre stable de l'autre. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.